Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes là au rendez-vous. C'est toujours Dieu qui nous donne la force de faire sa volonté. Et c'est lui qui nous a choisis aussi. C'est lui qui nous donne aussi l'intelligence et la sagesse. Si nous pouvons dire merci pour ce temps vraiment merveilleux qu'il a choisi pour que nous puissions continuer aussi son travail à travers les réseaux sociaux. Nous allons prier l'Éternel, lui qui dit là où 2 ou 3 s'unissent, je suis au milieu de vous. Alors nous allons glorifier sa présence au milieu de nous. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, de tous nos cœurs, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te lever. Te sanctifie éternel Dieu, d'avoir accompli ta parole. Là, 2 ou 3 s'unissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci parce que tu règnes dans ta parole, éternel Dieu. Merci ta présence au milieu de nous, synonyme d'amour, la paix, la joie que le monde ne peut donner. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'accueillons de tous nos cœurs. Et Père Seigneur, nous trouvons, Père Saint, nos cœurs pour que tu puisses œuvrer, ensemencer, éternel Dieu, ce que toi tu veux récolter dans les jours à venir. Merci. La gloire soit rendue, Père Seigneur. Nous bénissons aussi tous ceux qui nous suivent, toutes les familles représentées, Père Saint. Nous voulons que ta main soit élevée, Père Saint, sur toute personne qui nous aide à partager, à liker, surtout à s'abonner pour l'œuvre de tes mains. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous nous réjouissons encore, Seigneur, de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui est claire, Seigneur. Alors, ouvre-nous l'esprit, Seigneur. Souffle ton esprit, Seigneur, sur tous ceux qui entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous accueillir en ce lieu pour être à l'écoute de ta sainte parole. Et merci, Seigneur, car tu veux tous nous bénir, toi qui es là le premier. Interviens pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de toute option de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Visite aussi, Seigneur, tout un chacun qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, Seigneur. Donne à chacun la sagesse, le discernement et l'intelligence afin de bien comprendre ta parole, mais surtout de la mettre en pratique. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous voulons vous présenter aussi le titre biblique d'aujourd'hui. Mais avant tout, il y a des adresses qui sont aussi utiles pour vous que nous regardez chaque fois. Ici, l'adresse de Christian Delso sur YouTube. Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Ici, place, nous sommes une église. La Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. Donc, nous voulons que vraiment vous venez nous visiter si vous voulez. Et nous sommes sur la rue 55, rue Paul Johnson, à Montigny-sur-Sambre. Aujourd'hui, nous allons encore vous présenter un grand sujet que tout le monde appréciera. Donc, nous allons voir le retour de Jésus, Pasteur Christian. Amen. Dans beaucoup de doctrines, il y a un sérieux problème. Le problème, c'est que on ne distingue pas la différence entre l'enlèvement de l'Église, où il nous est dit, par exemple, je crois que c'est dans Thessaloniciens, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, au son de la trompette, le Seigneur apparaît sur les nuées, les morts en Christ ressuscitent premièrement, puis les vivants sont transformés, et là, c'est là que ça devient intéressant, et nous partons à la rencontre du Seigneur.
c'est l'enlèvement. Puis il y a l'avènement. L'avènement, c'est quand le Seigneur va revenir sur la terre et poser ses pieds. Ensuite, il y a une troisième période, c'est la période de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, où Jésus est le flambeau de la cité et où Dieu essuie toute larme. Alors, si je les cite avant, c'est parce que malheureusement, il y a des confusions. On confond l'enlèvement de l'Église avec l'avènement du Seigneur. Ou parfois, on confond l'avènement du Seigneur avec la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc aujourd'hui, on va parler du retour de Jésus, c'est-à-dire de son avènement. Et j'aimerais prendre avec vous dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 14 à 20. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorisé sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morses des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Amen. Ici, nous voyons que c'est un livre de prophétie. D'ailleurs, le mot apocalypse veut dire révélation. Et nous voyons ici qu'on distingue parfaitement deux choses. La première, c'est l'enlèvement de l'Église, et la deuxième, c'est l'avènement du Seigneur. L'enlèvement de l'Église, quand il dit « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Quelle est la faucille de celui qui est assis sur le trône? Ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et dans cette première partie, la terre est moissonnée. Quand la terre est moissonnée, qu'est-ce qu'on fait? On rentre la récolte. C'est l'enlèvement de l'Église. Ensuite, nous continuons le texte. Et un autre sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Pour comprendre ces paroles, il faut étudier un peu toutes les prophéties. Alors, laissez-moi vous expliquer. Vous avez d'abord l'enlèvement de l'Église, c'est la première faucille, c'est la moisson. Ensuite, les noces de l'agneau. Là, celui qui n'avait pas d'habit de noces est jeté sur la terre, c'est le diable.
il sait qu'il en a pour peu de temps, il va se déchaîner. Ensuite, toutes les nations se lèvent pour détruire le reste d'Israël. 12 000 de chaque tribu sont dans le désert. C'est ce que nous explique la Bible quand elle dit il y a une femme. La femme, c'est pas Marie, c'est Israël. Elle porte l'enfant dans ses bras. L'enfant, c'est Jésus, puisque l'enfant qu'elle avait dans ses bras a été enlevé au ciel. Et puis, on nous dit qu'elle a la lune sous ses pieds. Jésus est le soleil de justice, la lune, c'est l'Église. Et la Bible nous dit, et elle s'enfuit dans le désert. Ce sont les 12 000 de chaque tribu. Et lorsque Jésus va revenir, il va fouler, je vais dire, toutes ces nations qui sont venues pour détruire Israël. Et comme le dit ce texte, il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux, à 300 km à la ronde. Le retour de Jésus, c'est une immense bataille contre toutes les nations. C'est une victoire qui va faire que on ne forgera plus d'armes. C'est ce qui est marqué dans les prophéties. On va faire des outils pour cultiver avec les oyaux, entre parenthèses. Et le loup va habiter avec l'agneau, c'est ce qu'on nous dit dans un autre prophète. L'enfant s'ébattra sur l'ancre de la vipère, et il ne se fera aucun mal. Ça, c'est quand Jésus aura remporté la victoire. Alors, Jésus est celui qui va venir. Et là, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 4 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation, pour certains. Au chapitre 1er, le verset 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Dans ces 8 premiers versets, quand je pense que dans certaines églises, on ne croit même plus ni à l'enlèvement de l'église, ni au retour de Jésus. Alors que dans ce premier verset du livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, on nous dit 2 fois que Jésus va venir. Amen. La première fois, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Un peu plus loin, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées. 2e fois. Il vient. Il y a l'enlèvement où il apparaît, mais il y a l'avènement où il vient. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui, Amen. Je suis l'alpha, c'est-à-dire le commencement, et la fin. La première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet grec. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et pour une troisième fois, qu'est-ce qu'il dit? Et qui vient, le Tout-Puissant. Ce qui veut dire que dans ce passage, qui est un message adressé par Jésus aux 7 églises, pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, mais 3 fois, il dit « Je viens ». Jésus lui-même, quand il était sur la terre, l'avait prédit. Et là, nous sommes dans, petit instant, nous sommes dans Luc, chapitre 19, versets 11 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 11 à 19. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 000. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Ils écoutaient ces choses. Jésus ajoute une parabole. Une parabole, c'est une histoire pour faire comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait comprendre? Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Jésus est celui qui a quitté son ciel et qui est venu sur la terre pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il est venu sur la terre et puis il est reparti vers un pays lointain, c'est-à-dire il a été enlevé dans le ciel pour se faire investir de l'autorité, et Dieu l'a fait asseoir à sa droite, et, afin que tout nom fléchisse au nom de Jésus, tant ce qui est dans le ciel que sur la terre, que sous la terre, que dans les eaux. Il appelle 10 de ses serviteurs et leur donne 10 000. Il leur dit, faites-les valoir. Ce sont les ministères et les dons. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Lorsqu'il fut de retour, c'est la deuxième fois, parce qu'il va se faire investir de l'autorité, ensuite il revient, et là, lorsqu'il fut de retour, Jésus est revenu, pour avoir été investi, après avoir été investi de l'autorité royale. Il fait appeler ses serviteurs. Quand il revient, ce n'est pas pour enlever l'Église, puisque quand il enlève l'Église, il apparaît sur les nuées. C'est nous qui partons à sa rencontre. Mais quand il revient pour combattre toutes les armées et pour établir un règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium.
Et quand il revient, on le verra un peu plus tard, il ne revient pas seul, il revient avec l'Église. Et c'est là qu'il récompense chacun de ceux qui ont travaillé pour lui. Et c'est ce qu'il dit ici, lorsqu'il fut de retour après avoir été investi d'autorité royale, il fait appeler ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois. » Il revient pour régner. « Reçois le gouvernement de 10 villes. » Il ne dit pas, « Reçois un ministère, reçois un don supplémentaire. » Il dit, reçoit l'administration de 10 villes. On règne avec Jésus. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 5 mines. Toi aussi, sois établi sur 5 villes. Il est question d'être établi sur les villes. Il est question de régner avec Jésus-Christ. Alors, les anges aussi ont prédit le retour de Jésus. Et là, nous sommes dans Acte 1, versets 6 à 11. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, les versets 6 à 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et il nuait le déroba et leurs yeux. Il nuait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il y a plusieurs choses là. Rappelez-vous que le Seigneur, quand il a parlé, il a dit « Nul ne connaît le jour et l'heure, si ce n'est le Père qui est dans le ciel. » Ce qui veut dire que quand il était sur la terre, il ne savait pas le jour ou l'heure. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes de clones qui se font passer pour des prophètes. Fin du monde en l'an 2000, fin du monde en 1914, fin du monde en 1967, fin du monde en 1980. Ça peut pas. Ça peut pas. Nous sommes en 2025 et laissez-moi vous dire qu'avant la fin du monde, il y aura encore le millénium, ce qui veut dire que nous sommes là encore au moins jusqu'en 3025 minimum, puisque l'Église n'a pas encore été enlevée, puisque les nations ne se sont pas encore dressées contre Israël, puisque Jésus n'est pas encore revenu de la même manière qu'il a été enlevé au ciel, de la même manière il va venir du ciel et poser ses pieds au même endroit, sur le mont des Oliviers, qui va s'ouvrir pour laisser passer les 12 000 de chaque tribu. C'est là aussi qu'il va combattre, et c'est après cela qu'il va établir son règne. Alors il leur dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Dieu a fixé chaque moment.
quand le moment sera venu, il le fera connaître à ses serviteurs. Et à ce moment-là, ses serviteurs le feront connaître à ceux qui sont de son peuple. En ce jour-là, les faux prophètes riront. Ils diront, il est fou. C'est ce qu'ils ont su faire de mieux depuis, depuis Adam et Ève. Les faux prophètes se sont toujours moqués, ont toujours persécuté les vrais. Mais jusqu'à présent, nul ne connaît le jour ni l'heure. Même s'il y en a qui disent que ce sera en 2026, que la terre sera déserte. Alors, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont des anges. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Quand je pense que un étudiant en théologie diplômé, comme une espèce de docteur de la loi, m'a un jour demandé, tu crois vraiment que Jésus va revenir? Eh bien, ne vous en déplaise. Ce que Dieu dit est oui et amen. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Quand 750 ans avant la naissance de Jésus, il a dit par la bouche de son prophète Ésaïe, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Ce sont les noms qu'on donne à Jésus aujourd'hui. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, l'apparition et l'enlèvement de l'Église. Nous sommes dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13. Chapitre 4. Ah oui, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous afflichiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous voyons qu'il y a une différence entre l'avènement, où il revient, et l'enlèvement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pourquoi il utilise ce mot? C'est étrange. Dans le monde, quand le fil de la vie est coupé, on dit il est mort. Regardez dans la Bible. Il s'est endormi. Il a rejoint ses pères. Il n'est plus parce que il ne fut plus trouvé parce que Dieu le prit. À aucun moment on ne parle des serviteurs de Dieu qui sont vraiment morts. Parce que celui qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Amen. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Dans le monde, il n'y a pas d'espérance, donc ils s'affligent. Nous devons nous réjouir quand un frère ou une sœur arrive au bout du voyage, c'est la fin de ses souffrances. Au moins, elle passe la ligne d'arrivée. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
Voilà bien le problème aujourd'hui. Beaucoup se disent chrétiens et ne croient pas en la résurrection des morts. Or, laissez-moi vous dire, si Christ est mort et bien mort, alors, et qu'il n'est pas ressuscité, ça veut dire que tous les prophètes dans la Bible, tous les apôtres, tous les saints, sont des idiots. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons parce que demain, de toute façon, on va mourir. Non? À quoi ça sert de prier Dieu ou quoi que ce soit? Si Jésus est mort, à quoi ça sert de faire une prière au nom de Jésus? Jésus est ressuscité, il est vivant. Amen. Vous savez, vous pouvez aller voir dans le tombeau de Bouddha, il est là. Vous pouvez aller voir dans le tombeau de Mohamed, il est là. Vous pouvez aller voir dans le tombeau d'Abraham, il est là. Cherchez pas dans le tombeau de Jésus. Il ne faut pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons, non pas d'après un homme, mais d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là où il y a une complication. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que nous qui sommes encore en vie, et qui nous sommes restés attachés au Seigneur, parce que nous attendons pas seulement l'enlèvement de l'Église, mais nous attendons l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Nous attendons son millénium, et nous attendons la nouvelle terre et les nouveaux cieux. On ne devancera pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est d'abord les morts en Christ qui ressusciteront premièrement, et nous qui serons restés vivants, nous serons transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Il y a une différence entre l'enlèvement, regardez, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, enlevés, l'enlèvement, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand Jésus enlève son Église, il apparaît simplement sur les nuées. Maintenant, quand il revient avec ses élus. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 34. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 24, les versets 30 à 34. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils avertiront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. De quoi parle-t-il? Ils étaient sortis du temple, les disciples disent, t'as vu
le temple, 40 ans pour le construire, quelle construction. Et Jésus dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Certains pensent que la prophétie est déjà accomplie, mais vous savez, c'est comme quand Jésus a parlé du disciple qu'il aimait et qu'il a dit, peu importe si je veux que celui-ci vive. Le bruit avait couru qu'il ne mourrait jamais. Mais c'est pas ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, peu importe si je veux qu'il vive. Quand Jésus a parlé du temple, il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il n'a pas dit simplement le temple sera détruit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est un signe. Le mur de lamentation est toujours là. Or, un mur, ce sont des pierres sur pierre, la prophétie n'est pas encore accomplie. Il va dire, il y aura des tremblements de terre, on le voit tous les jours. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, on le voit tous les jours. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, on le voit tous les jours. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand vous verrez, parce que ça aussi c'est une autre doctrine, ce qui retient l'Antéchrist de paraître, c'est l'Église. Oui, d'accord, mais alors si l'Église est enlevée avant, comment je peux le voir? Comment je peux voir l'Antéchrist? Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Pour le voir, il faut être là. Relevez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et il insiste sur le fait que les hommes seront teints, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis de gens de bien. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Rappelez-vous qu'il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, que les 12 000 de chaque tribu entrent dans la vallée que le Seigneur a ainsi préparée, et que Jésus écrase toutes les armées. Vous savez, si un jour on vous dit, nous partons toutes les nations contre Israël, ne partez pas, vous ne reviendrez pas. Parce qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde dans la vallée de Josaphat. Nous verrons le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et regardez qu'on revient avec Jésus. Ils rassembleront ses élus, et ils les rassemblent d'où? Des 4 vents, depuis une extrémité des cieux à l'autre. L'Église est dans le ciel quand il revient. Et il rassemble ses élus d'une extrémité à l'autre des cieux. Et nous revenons avec Jésus. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous savez, un figuier est une plante un peu spéciale. Il porte 2 fois du fruit par an. Ici en Belgique, il fait trop froid, donc d'ailleurs il y a les figues qui sont juteuses et il y a les figues amères d'arrière-saison. Mais il a une particularité, c'est que dès le printemps, il commence à faire des figues alors qu'il n'y a pas encore une seule feuille. Il est comme l'Église. Elle porte du fruit alors que l'heure du millénium n'est pas encore venue. Et quand les feuilles commencent à pousser, là vous savez que l'été arrive. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'heure est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il y a le cœur de l'homme, où pendant les temps où nous vivons, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a aussi la porte pour entrer avec les élus. Jésus a dit, je suis la porte des brebis, nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Et puis il y a la porte du ciel, celle qui s'ouvre. Élevez-vous, linteau, élevez-vous, porte éternelle, car voici le roi de gloire. Je parle de prophétie, vous pouvez lire dans la Bible. Il revient sur le mont des Oliviers. Et là, nous sommes dans Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 5. Nous lisons la Bible dans le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 5. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. La moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Amen. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Il faut bien comprendre, parce qu'on peut trouver ça bizarre, que Jérusalem soit détruite, que les femmes soient violées, il y a même des passages qui nous disent que les enfants seront écrasés sous les pieds. Il faut savoir que quand l'Antéchrist va venir, toutes les nations vont l'accepter. Toutes les religions qui n'ont pas eu à cœur de suivre la parole de Dieu, qui n'auront pas veillé, qui n'auront pas prié, seront embarqués dans la tentation qui vient sur ce monde. Seuls en Israël, 12 000 de chaque tribu seront sauvés, soit 144 000. Et ce n'est pas 144 000 témoins de Jéhovah, c'est 144 000 de chaque tribu d'Israël. C'est clairement défini. Ces 144 000 s'enfuiront dans le désert. Et les 2 ailes de l'aigle lui seront données. C'est-à-dire qu'ils seront sous la protection de Dieu. Et ils seront conduits vers un endroit qui a été préparé pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Pendant ce temps, toutes les nations, suivant l'inspiration de l'Antéchrist, se dirigeront pour détruire Israël. Pourquoi veux-tu détruire Israël? C'est simple. Dieu a dit qu'il y aurait un reste. Pourquoi croyez-vous que les Allemands voulaient détruire tout le peuple d'Israël? Parce que si le peuple d'Israël est complètement détruit, qu'il n'y a plus un seul juif sur la terre, alors tout ceci ne tient plus non plus. Commencez à comprendre? Or, les 12 000 de chaque tribu s'en iront dans le désert. Et là, c'est le signe ultime, quand toutes les nations attaqueront Jérusalem, que Jésus revient. Regardez. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise,
Vous savez, du temps de Jérémie, quand Jérémie disait que le temple allait être détruit, tu blasphèmes, tu ne te rends pas compte. La maison de Dieu, Dieu permettra jamais. Dieu va permettre qu'Israël sera détruite. Dieu va permettre que les femmes soient violées. Dieu va permettre que les enfants soient écrasés sous les pieds. Par ceux qui se sont tournés vers l'Antéchrist. Que l'Antéchrist, on pourrait traduire cela comme enfanté par le diable. Et le but du diable, c'est de détruire l'humanité complète. En commençant par le peuple de Dieu. En commençant par les 2 témoins de Dieu, qui seront égorgés là même où leur Seigneur a été crucifié. Ensuite, l'enlèvement de l'Église. La venue du diable qui sait qu'il en a pour peu de temps et qui va se déchaîner. Toutes les nations se dirigent vers Israël. Le diable veut faire disparaître Israël pour faire de Dieu un menteur. Parce que si Israël disparaît, ça veut dire que la Bible ne sait pas ce qu'elle dit. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Le Seigneur va descendre sur les nuées avec ses élus. Et il va combattre toutes ces nations. C'est alors qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Rappelez-vous que quand Jésus est monté au ciel, il les a emmenés sur la montagne des Oliviers. Et pendant qu'ils le regardaient s'en aller, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui est monté au ciel ? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Il revient sur les nuées. » Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes. Les 144 000 vont rentrer dans la vallée de la montagne, de la même façon qu'autrefois la mer Rouge s'est ouverte pour laisser passer le peuple d'Israël. Eh bien de la même manière, c'est la montagne des Oliviers qui s'ouvrira pour laisser passer le peuple. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps du roi Osias de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et regardez ce qu'il dit, et tous ses saints avec lui, car nous revenons avec Jésus-Christ. Et nous revenons pourquoi? Combien as-tu gagné de mine? Dirige autant de villes. Nous régnerons avec Jésus. Amen. Alors, quand il revient et qu'il combat les nations, il foule dans la grande cuve de la colère de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 63 et les 6 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 63, nous allons lire les 6 premiers versets. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et 1000 hommes d'entre le peuple n'étaient avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés
Dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'ai été étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé le peuple dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Qui est celui-ci qui vient d'Édom de Bostra en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Nous avons connu le Seigneur semblable à un agneau devant ceux qui le tondent, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, semblable à la brebis muette qu'on mène à la boucherie. Et voici celui qui revient. Il se redresse avec fierté, dans la plénitude de sa force, dans toute sa puissance. C'est moi qui ai promis le salut. C'est Jésus qui a promis le salut. Qui ait le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Et regardez ce qu'il dit. Nous revenons avec Jésus, mais nous ne combattons pas. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. J'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur. C'est la réponse de tous les saints qui sont sous l'autel et qui disent: Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à venger le sang de tes serviteurs? Il leur fut dit d'attendre encore un peu. Ce jour est venu, le jour de la colère et de la vengeance. Et l'année de mes rachetés est venue. Vous savez, quand on parle d'une année, il faut comprendre que ce n'est pas 365 jours comme... vous savez, quand on dit Dieu créa la terre en 6 jours, ce n'est pas 6 jours comme nous le comprenons, parce que si vous regardez attentivement, si ma mémoire est bonne, le soleil et la lune ont été créés au 4e jour. Comment pouvait-on calculer le premier jour? Quand on parle d'un jour, c'est une étape. C'est comme on diviserait le travail. On peut penser aussi que Moïse a reçu une révélation aujourd'hui, puis il y a eu un soir, un matin, et le lendemain il a reçu une seconde partie de révélation. Mais un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Amen. Et 1000 ans sont comme une veille de la nuit, c'est-à-dire 3 heures. L'année de mes rachetés est venue, autrement dit, c'est le temps maintenant des rachetés. Ceux qui sont sortis du monde, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont parfois été persécutés, de qui on s'est moqué, mais qui sont restés attachés au Seigneur jusqu'au bout, qui ont été enlevés à la rencontre du Seigneur au jour de la résurrection, de la première résurrection, et puis qui
au moment où toutes les nations s'apprêtaient à détruire le reste d'Israël, nous sommes alors venus avec le Seigneur, qui a posé ses pieds sur le mont des Oliviers et qui a combattu toutes ces nations. Je regardais personne pour m'aider, j'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Il ne dit pas j'ai foulé des hommes, non, j'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Autrement dit, tous ceux qui iront là-bas ce jour-là, si vous êtes encore là, si vous n'avez pas accepté Jésus, et qu'on demande à ce que toutes les nations aillent pour détruire Israël, tous ceux qui iront là-bas seront écrasés, seront tués. Et ils seront complètement désorientés. C'est ça, être ivre. Ils sont complètement désorientés, ils ne savent plus de quel côté se tourner, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Dans une débâcle totale. Rappelez-vous ce que nous disait l'autre passage. Il y avait du sang jusqu'aux morts des chevaux, à 300 km à la ronde. Et je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Rappelez-vous toujours que quand Jésus revient, nous sommes avec lui. Et là, nous terminerons maintenant avec Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous voyons que quand Jésus revient sur la terre, le diable est jeté dans le séjour des morts. Rappelez-vous que quand Jésus est ressuscité, il a pris les clés du séjour des morts. C'est-à-dire que plus personne ne peut entrer dans le séjour des morts si Jésus n'ouvre pas. Et personne ne peut en sortir si Jésus n'ouvre pas.
Ce jour-là, le diable qui avait été jeté dehors, l'accusateur des frères, au moment des noces de l'agneau, qui avait entraîné avec lui le tiers des étoiles, c'est-à-dire le tiers des démons, va être lié, afin que sa puissance soit anéantie, afin qu'il ne puisse plus se faire de mal sur la terre. C'est ce qu'Ésaïe disait quand il disait « L'enfant se battra sur l'ancre de la vipère, le loup habitera avec l'agneau, on détruira les armes pour forger des outils pour cultiver la terre, il ne se fera aucun mal sur ma montagne. » Pendant 1000 ans, nous allons régner avec Jésus-Christ. Ça, c'est quand Jésus vient sur la terre. Ceux qui ont été égorgés à cause de la parole du Seigneur, les 2 témoins, seront ressuscités, enlevés au ciel. Puis, ressuscités, ils descendront avec Jésus-Christ, comme l'Église descendra sur la terre. Jésus va détruire ces nations qui sont venues pour détruire tout Israël. Il va sauver ces 12 000 de chaque tribu, c'est-à-dire les 144 000 juifs, j'insiste, de chaque tribu. Ensuite, il va établir son règne pendant 1000 ans. Au bout des 1000 ans, le diable va être détaché. Pourquoi? Parce qu'il existe sur la terre encore des hommes, ils ne font pas le mal parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir ou la puissance. Mais s'ils l'avaient, ils le feraient quand même. Alors Dieu va le permettre pour qu'il lève les nations de Gog et de Magog contre les saints. Et ils vont investir le camp des saints, n'en déplaise. Sauf que Dieu va descendre. Il va descendre sur un grand trône blanc. Et à partir de là, le diable va être jeté avec le faux prophète dans les temps ardents de feu. À partir de ce moment-là, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie vont être jetés dans les temps ardents de feu. C'est la seconde résurrection, celle qui est appelée la résurrection de la vie. La terre va s'enfuir, elle ne fut plus trouvée, parce qu'elle a été corrompue. Les cieux vont être roulés comme un manteau. Ils n'existeront plus. Et l'Église va descendre sur la nouvelle terre, sur les nouveaux cieux, où Jésus-Christ sera le flambeau. Amen. Amen. Voici toute l'histoire, les retours, les signes sont là, et puis c'est lui-même Dieu fixé par sa propre autorité, donc nul ne sait. On peut chanter, lui? Oui, pourquoi pas. 3, 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.
bonnes choses sont dans cette vidéo. Likez, posez des questions. Nous sommes là pour répondre et pour faire aussi des sujets sur vos questions. Donc voilà, nous avons commencé par une prière et n'oubliez pas les adresses qui sont là. Donc je vais les donner après la prière. Ça va. Prions l'Éternel. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, sois sanctifié pour ce beau message, éternel Dieu. Merci de nous avoir soutenus pour notre étude biblique. Dieu Tout-Puissant, bénis, Père Seigneur, chaque personne qui fera rentrer cette vidéo dans sa maison, son foyer, éternel Dieu, pour au moins apprendre quelque chose et aussi poser des questions. Surtout, nous voulons que notre Dieu, la main puissante de Dieu, puisse bénir les abonnés qui font partager ces messages pour l'édifice, Père Seigneur, de son œuvre. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Seigneur. Bénis aussi notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas de témoigner ta présence au milieu de nous, Père Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse éclairer les yeux des aveugles, Seigneur. Qu'elle puisse être entendue par les oreilles des sourds. Que ta puissance et ton esprit, Seigneur, puissent convaincre de péché, de justice, de jugement. Qu'elle puisse ainsi, Seigneur, ramener ton peuple dans la vérité, afin que le moment venu, Seigneur, tu puisses les emmener avec toi aussi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, merci Seigneur, car à travers cette étude biblique, tu as donné ton enseignement, tu as parlé à ton peuple, mon Dieu. Ouvre nos oreilles, ouvre nos bouches, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, ton enseignement qui est précieux, et surtout le mettre en pratique. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous guérit. Veille aussi sur tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, Seigneur, car ils te cherchent, ils veulent connaître ta parole. Interviens aussi, Seigneur, pour eux, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils comprennent avec sagesse, discernement et intelligence, Seigneur, afin qu'ils puissent t'accepter aussi comme sauveur et maître dans leur cœur et dans leurs âmes. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si cette vidéo a retenu toute votre attention, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le bon et divin nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, je vous ai promis qu'à la fin de nos prières, nous voulons vous donner les adresses qui sont sur YouTube. Donc, c'est YouTube. Vous ouvrez votre YouTube, comme vous regardez d'autres films, puis le théâtre. Mais nous avons des études bibliques qui vous sera utile dans la vie chrétienne. Donc, c'est l'adresse de Christian Delso, DELSAUX, et vous verrez plus de 600 vidéos qui sont là déjà. Donc, 6 places, venez, nous vous invitons. Venez voir une fois comment nous œuvrons pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes sur Montigny-600, sur la rue Paul Janson, à Montigny-600. Donc, le code postal, c'est 6061 et le numéro 55. Venez-y nombreux, vous ne serez pas dessus. On vous dit, on vous aime tant. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.